Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus puissants et les plus effrayants de la Bible. Les 4 versets que les forces du mal redoutent le plus. Nous avons tous entendu parler de la puissance de la parole de Dieu. Mais saviez-vous qu'il existe des passages bibliques si puissants qu'ils font trembler le royaume des ténèbres? Des versets qui, lorsqu'ils sont proclamés avec foi, deviennent des armes redoutables capables de briser les chaînes, repousser l'ennemi et déclencher des miracles. Préparez-vous à un voyage fascinant entre révélations bibliques, mystères cachés et récits incroyables où nous verrons ensemble pourquoi ces versets sont tant redoutés par les puissances démoniaques. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos captivantes. Et si ce sujet vous intrigue, laissez un like pour nous encourager à continuer à explorer ces vérités extraordinaires. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Car ce que vous allez découvrir risque de changer votre vision du monde spirituel à jamais. Que la lumière de la vérité vous guide. Commençons. Depuis la nuit des temps, une bataille invisible fait rage. Ce conflit ne se joue ni sur les champs de guerre ni dans les arènes des hommes, mais dans un royaume que peu perçoivent, le monde spirituel. D'un côté, les forces célestes dirigées par Dieu, de l'autre, les armées démoniaques sous le règne du prince des ténèbres. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans cette guerre, les armes ne sont pas faites de métal ou de feu. Elles sont faites de paroles. La Bible elle-même le proclame dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les démons, créatures spirituelles rebelles, ne craignent pas les armes humaines. Mais face à la parole de Dieu, ils reculent, tremblent et fuient. Pourquoi? Parce que chaque parole divine porte l'autorité suprême du Créateur. Dès le commencement, Dieu a utilisé la parole pour façonner l'univers. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Si la parole a pu créer l'univers tout entier, imaginez sa puissance lorsqu'elle est utilisée comme un bouclier contre les ténèbres. Un jour, Jésus lui-même a démontré la puissance absolue de la parole contre les forces du mal. L'Évangile de Luc 4:31-37 nous raconte un événement mystérieux survenu dans une synagogue de Capernaum. Jésus enseignait aux foules, lorsqu'un homme possédé par un esprit impur s'est mis à crier « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » À ce moment-là, une chose étrange s'est produite. Jésus n'a pas touché l'homme. Il n'a pas récité de rituel complexe. Il a simplement parlé. « Tais-toi et sors de cet homme. » Et immédiatement, sous les yeux stupéfaits de la foule, le démon a crié, a secoué violemment l'homme, puis l'a quitté sans lui faire de mal. Pourquoi cet esprit impur a-t-il paniqué dès qu'il a entendu Jésus parler? Parce que chaque parole sortie de la bouche du Christ était chargée d'une autorité divine absolue. C'est ici que nous comprenons le premier grand secret. Les forces démoniaques ne craignent pas les hommes, mais elles craignent la parole de Dieu proclamée avec foi. Certains versets bibliques sont tellement puissants qu'ils agissent comme des bombes spirituelles contre les puissances démoniaques. La Bible contient des centaines de passages qui parlent du combat spirituel, mais 4 versets en particulier sont les plus redoutés par les forces du mal. Ils ne sont pas juste de belles phrases, ils sont des décrets divins, des lois spirituelles gravées dans l'éternité. Le premier verset que nous allons explorer est Philippiens 2:9-11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi ce verset est-il une terreur absolue pour les démons? Parce qu'il déclare sans équivoque que tout être doit se soumettre au nom de Jésus, qu'il soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. L'expression « sous la terre » fait directement référence aux entités infernales.
Ce verset leur rappelle leur fin inévitable. Un jour, même Satan devra plier le genou devant Jésus-Christ. Les exorcistes et les pasteurs témoignent souvent d'une chose étrange. Lorsqu'ils prononcent ce verset avec foi face à une manifestation démoniaque, l'esprit impur se débat violemment. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce verset est une sentence divine qu'il ne peut pas éviter. Un jour, un missionnaire en Afrique a vécu une expérience qui confirme la puissance de Philippiens 2, 9, 11. Alors qu'il priait pour une femme tourmentée par des forces invisibles, une voix étrange est sortie de sa bouche, grinçante et remplie de haine. « Non, ne dis pas ce nom, il nous brûle. » Le missionnaire a immédiatement su ce qu'il devait faire. Il a commencé à répéter calmement, avec autorité, « Au nom de Jésus, tout genou fléchira. » Soudain, la femme s'est mise à convulser, criant de douleur. Quelque chose d'invisible semblait lutter en elle. Le missionnaire a continué. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À ce moment-là, le démon a hurlé de rage. « C'est fini! Nous ne voulons pas plier le genou, mais nous n'avons pas le choix. » Puis, après un dernier cri déchirant, la femme a retrouvé son calme. La raison est simple, ce verset est une prophétie scellée, une vérité irréversible qui les condamne. Il établit l'autorité absolue de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne peut s'y opposer. Il prophétise leur soumission future. Peu importe leur résistance, un jour, ils devront s'incliner devant Jésus. Satan et ses démons sont remplis d'orgueil. Leur plus grande terreur est d'être forcés d'admettre la supériorité du Christ. C'est pourquoi chaque fois qu'un chrétien proclame ce verset avec foi, il relâche une onde de choc spirituel qui secoue les fondations du monde des ténèbres. Il existe un verset, inscrit dans les pages sacrées de l'Ancien Testament, qui fait trembler les forces démoniaques à un point indescriptible. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un décret divin irréversible qui anéantit toute forme de résistance maléfique. Ce verset est Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce verset détruit totalement les attaques spirituelles, les malédictions, les envoûtements et les projets des ténèbres. Pourquoi ce verset est-il si puissant? Parce qu'il contient 3 promesses fondamentales. Aucune arme spirituelle ou physique ne peut prévaloir contre les enfants de Dieu. Toute attaque verbale, toute calomnie, toute malédiction proférée par un ennemi spirituel ou humain sera réduite à néant. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, mais un héritage garanti par Dieu lui-même. Les puissances du mal détestent ce verset parce qu'il annule leurs plans. Chaque fois qu'il est proclamé avec foi, c'est comme si une forteresse de protection surnaturelle entourait celui qui le déclare. Mais pour comprendre l'ampleur de son pouvoir, voyons comment ce verset a été utilisé dans des événements incroyables, à travers l'histoire, et même dans des confrontations directes avec des forces démoniaques. Un des exemples les plus frappants de l'application de ce principe biblique se trouve dans l'Exode, lorsque Moïse fut confronté aux puissants sorciers de Pharaon. Lorsque Moïse et Aaron furent envoyés par Dieu pour libérer Israël, ils durent faire face à une résistance spirituelle féroce. L'un des moments les plus troublants fut leur confrontation avec les magiciens de la cour du Pharaon. Dans Exode 7, 10, 12, Moïse et Aaron exécutèrent un signe puissant de Dieu. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et il se transforma en serpent. Mais les magiciens d'Égypte firent de même grâce à leur sorcellerie. Mais voici ce qui s'est passé ensuite. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Ce passage illustre une vérité spirituelle essentielle. Peu importe la puissance des forces des ténèbres, l'autorité de Dieu les consume et les détruit entièrement. C'est exactement ce que proclame Ésaïe 54, 17. Les armes forgées contre Moïse et Aaron, les sorts des magiciens, furent sans effet. La puissance divine surpassa complètement celle de l'ennemi. Les forces des ténèbres n'ont jamais oublié cet événement, et c'est pour cela qu'elles haïssent ce verset.
car chaque fois qu'il est proclamé, il réactive ce même principe spirituel. Les œuvres des ténèbres sont systématiquement anéanties. Un témoignage frappant vient confirmer cette vérité spirituelle. Un missionnaire, travaillant dans une région reculée d'Afrique, se retrouva face à un cas d'oppression démoniaque d'une intensité rare. Une jeune femme était sous l'emprise d'un démon qui l'empêchait de parler, la poussait à s'automutiler et la rendait violente envers son entourage. Les tentatives précédentes d'exorcisme avaient échoué. Mais un jour, alors que le missionnaire priait et méditait sur les Écritures, il tomba sur Ésaïe 54, 17. Il sentit un profond frisson l'envahir et sut immédiatement que ce verset était la clé. Lorsqu'il se présenta à la jeune femme, il posa la main sur son front et déclara d'une voix ferme: « Aucune arme forgée contre elle ne pourra prospérer. Toute langue qui s'élève contre elle est déjà condamnée. » L'effet fut instantané. La femme se mit à convulser violemment, poussant des cris inhumains. Mais le missionnaire continua. « C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Soudain, la jeune femme ouvrit les yeux, et, pour la première fois depuis des années, elle parla. Il est parti. Le démon avait fui. La raison est simple. Il annule toutes les malédictions et les attaques spirituelles. Les forces démoniaques survivent en lançant des attaques spirituelles contre les humains. Mais ce verset rend leurs attaques inefficaces, les forçant à battre en retraite. Il rappelle leur défaite face à Dieu dans l'histoire biblique. À chaque époque, les forces du mal ont été écrasées par l'autorité divine. Ce verset leur rappelle qu'elles sont destinées à échouer. Il protège les croyants comme un bouclier surnaturel. Lorsqu'un chrétien proclame Ésaïe 54, 17 avec foi, il active une protection spirituelle qui rend l'ennemi impuissant. C'est pourquoi, lors des exorcismes, des attaques occultes ou même des épreuves de la vie, ce verset est un rempart puissant contre toute forme d'opposition démoniaque. Tu veux utiliser ce verset comme une arme spirituelle? Voici comment faire. 1. Apprends-le par cœur et proclame-le chaque jour. Plus tu le dis, plus tu affirmes ton autorité spirituelle. Utilise-le dans la prière et la délivrance. Quand tu ressens une oppression spirituelle, dis-le à haute voix avec foi. Déclare-le sur ta famille, ta maison, ton travail. Ce verset neutralise les attaques spirituelles invisibles qui pourraient être dirigées contre toi. Rappelle aux forces des ténèbres qu'elles sont déjà vaincues. Comme Jésus l'a fait face à Satan dans le désert, Matthieu 4, 1, 11, utilise ce verset pour contrer chaque mensonge de l'ennemi. Depuis le début des temps, les forces démoniaques ont un objectif principal: se cacher dans l'ombre. Elles prospèrent dans l'ignorance, le doute et le mensonge. Mais il existe un verset qui agit comme une lumière foudroyante dans les ténèbres, exposant toutes leurs stratégies cachées et les obligeant à fuir. Ce verset, c'est Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est l'un des versets les plus redoutés des esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'il révèle un secret que Satan voulait garder caché aux croyants. Nous avons l'autorité sur toute la puissance des démons. Les démons savent qu'ils n'ont aucun pouvoir contre un chrétien qui connaît son autorité. Le diable ne peut pas voler, détruire ou tourmenter qui il veut. Il doit tromper les gens pour qu'ils ne réalisent pas leur autorité en Christ. Vivant dans la peur et le doute, ignorent les armes spirituelles qui sont à leur disposition. Mais Luc 10, 19 brise complètement cette illusion. Il expose la plus grande peur du royaume des ténèbres, un chrétien qui sait qu'il a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi est inarrêtable. C'est pourquoi, dès qu'un croyant proclame ce verset avec foi, les démons paniquent et s'enfuient immédiatement. Dans un petit village d'Haïti, connu pour ses nombreuses pratiques de sorcellerie, un pasteur évangélique vivait une expérience terrifiante. Un soir, alors qu'il priait dans son église, un groupe de sorciers vaudous envoya une attaque spirituelle contre lui. Soudain, une force invisible le plaqua contre le mur, l'empêchant de respirer. Il essaya d'invoquer le nom de Jésus, mais il n'arrivait plus à parler.
Il sentait une présence oppressante dans la pièce, et il comprit qu'il était sous une attaque démoniaque directe. Dans son esprit, il entendit une voix démoniaque murmurer « Nous allons te détruire, tu es trop dangereux pour nous. » Mais soudain, il se rappela Luc 10, 19. Avec un effort surhumain, il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces « J'ai reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. » L'instant d'après, l'atmosphère changea immédiatement. Il sentit une explosion spirituelle, comme si une force invisible venait d'être détruite. Le poids sur son corps disparut, et il put respirer de nouveau. Au même moment, dans une maison voisine, les sorciers qui lui avaient lancé l'attaque se mirent à crier de douleur. Certains furent pris de convulsions, d'autres s'évanouirent sur place. Le lendemain matin, l'un d'eux vint le voir en larmes et avoua « Nous avons essayé de t'attaquer, mais une force plus grande nous a brûlés. Qui est ce Jésus que tu sers ?» Ce qui est fascinant avec Luc 10, 19, c'est qu'il ne se contente pas d'éloigner les démons. Il les oblige à se dévoiler. Lorsqu'un chrétien proclame ce verset, il se passe 3 choses. 1. Les démons perdent leur camouflage. Ils ne peuvent plus rester cachés et doivent se manifester. Ils sont forcés d'admettre leur infériorité. Ils sont condamnés à fuir, car la parole de Dieu est un décret inévitable. Toutes leurs attaques spirituelles sont annulées sur le champ. Aucune malédiction, envoûtement ou oppression démoniaque ne peut tenir face à ce verset. C'est pourquoi les démons paniquent lorsqu'ils l'entendent. Si tu veux utiliser ce verset comme une arme spirituelle, voici ce que tu dois faire. 1. Apprends-le par cœur et proclame-le chaque matin. C'est un bouclier spirituel qui éloigne les forces du mal. 2. Dis-le à haute voix lorsque tu ressens une oppression spirituelle. L'ennemi ne supporte pas d'entendre cette vérité. 3. Utilise-le pendant la prière et la délivrance. Quand tu pries pour quelqu'un, déclare cette parole avec foi et regarde ce qui se passe. 4. Rappelle-le à Satan chaque fois qu'il essaie de t'intimider. Le diable tremble quand il entend un croyant dire « Je marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire ». Depuis la chute de Lucifer, une peur insupportable ronge son royaume. Ce n'est pas juste la peur du nom de Jésus, ce n'est pas juste la peur des prières des croyants. C'est la peur d'un seul événement à venir. Un événement qui scellera définitivement leur sort et les plongera dans une souffrance éternelle, sans échappatoire. Et ce moment a déjà été prophétisé dans la Bible. Apocalypse 20, 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce verset est l'ultime cauchemar des forces démoniaques. Pourquoi? Parce qu'il déclare avec certitude que Satan et ses anges déchus seront définitivement détruits. Parce qu'il annonce leur punition éternelle, un supplice sans fin. Parce qu'il rappelle aux démons qu'ils sont déjà vaincus et qu'ils ne pourront jamais changer leur destin. Quand ce verset est proclamé avec foi, les démons paniquent, car il leur rappelle leur défaite finale. Un prêtre catholique italien, spécialisé dans les délivrances, témoigne d'un événement absolument terrifiant. Lors d'un exorcisme sur une femme possédée, il se rendit compte que les esprits en elle résistaient avec une rage inhabituelle. Quand un chrétien proclame ce verset avec foi, il déclenche une terreur absolue dans le camp ennemi. Si tu veux utiliser Apocalypse 20, 10 pour repousser les forces du mal, voici comment faire. 1. Déclare-le à haute voix lorsque tu ressens une oppression spirituelle. Les démons n'aiment pas être rappelés à leur triste destin. 2. Utilise-le en prière pour briser les attaques du diable. Ce verset annule les stratégies des ténèbres, car il déclare leur fin inévitable. 3. Dis-le pendant une délivrance pour forcer les esprits impurs à fuir. C'est une arme fatale contre toute possession démoniaque. 4. Proclame-le avec foi pour écraser l'ennemi dans ta vie. Ce verset est le coup de grâce spirituel qui détruit toute forme de rébellion contre Dieu. Satan déteste ce verset. Alors, utilise-le.
Beaucoup de croyants ont peur des attaques spirituelles, mais en réalité, ce sont les forces du mal qui ont peur de ceux qui connaissent Apocalypse 20:10. Car chaque fois qu'un chrétien proclame ce verset, il active un rappel prophétique de la fin du règne des ténèbres. Ce verset est une déclaration de victoire sur tout le royaume du diable. Après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour un affrontement direct avec Satan. Matthieu 4:1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mangea ni ne but, et au bout de ce temps, Satan se manifesta pour l'attaquer directement. Pourquoi? Parce que Jésus était sur le point de commencer son ministère. Et Satan savait que s'il ne l'arrêtait pas maintenant, il ne pourrait plus jamais le stopper. C'est à ce moment-là que se produisit un duel spirituel intense. Un combat digne des plus grandes batailles bibliques. Matthieu 4:3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Satan attaqua en exploitant la faiblesse physique de Jésus. La faim. C'est une tactique courante du diable. Il attend que nous soyons fatigués, stressés ou affaiblis pour frapper. Il essaie de nous convaincre que nous devons prendre des raccourcis au lieu d'attendre Dieu. Mais Jésus ne tomba pas dans le piège. Il utilisa une arme spirituelle puissante, la parole de Dieu. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Jésus venait de faire était révolutionnaire. Il montrait que l'homme ne dépend pas de la nourriture physique, mais de la parole de Dieu. Il utilisait l'Écriture comme une épée tranchante contre Satan. Il révélait que même dans la faiblesse, un croyant rempli de la parole est plus fort que l'ennemi. Leçon pour nous. Quand l'ennemi attaque nos besoins physiques, nous devons répondre par la parole de Dieu. Satan, voyant qu'il avait échoué, tenta une nouvelle approche. Matthieu 4:5-6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. » Cette fois, Satan cita lui-même la Bible. Le diable connaît les Écritures, et il sait les tordre pour manipuler les croyants. Il voulait que Jésus prouve sa puissance par un acte spectaculaire. Il détournait un verset pour justifier une action dangereuse. Mais encore une fois, Jésus répondit avec une parole encore plus puissante. Matthieu 4:7. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ce que Jésus venait de faire est une arme essentielle contre l'ennemi. Ne pas laisser Satan manipuler la parole de Dieu contre nous. Ne pas chercher des preuves de la puissance de Dieu en cédant aux provocations de l'ennemi. Leçon pour nous. Quand l'ennemi utilise la Bible pour nous tromper, nous devons répondre avec une connaissance profonde des Écritures. Voyant qu'il ne pouvait pas tromper Jésus, Satan montra son véritable objectif. Matthieu 4:8-9. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » C'était l'ultime ruse du diable. Satan voulait que Jésus se soumette à lui en échange de gloire et de pouvoir. Il offrait un raccourci au règne sans passer par la croix. Il révélait son désir ultime, être adoré comme Dieu. Mais Jésus ne se laissa pas séduire. Matthieu 4:10. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ce fut la fin du combat. Dès que Jésus proclama cette parole d'autorité, Satan fut vaincu et contraint de partir immédiatement. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous utilisons les versets que Satan redoute le plus. Leçon pour nous. Quand l'ennemi essaie de nous séduire par des richesses, des honneurs ou des raccourcis, nous devons proclamer notre fidélité à Dieu seul. Ce combat spirituel nous enseigne une vérité essentielle. Jésus a toujours répondu à Satan avec la parole de Dieu. Il n'a jamais engagé une discussion avec lui. Il a proclamé l'Écriture avec autorité. Si tu veux vaincre le diable comme Jésus, voici ce que tu dois faire. 1. Remplis-toi de la parole de Dieu.
Un chrétien sans connaissance biblique est une cible facile pour Satan. 2. Proclame les versets puissants à haute voix. Les forces du mal détestent entendre la vérité divine. 3. Négocie jamais avec l'ennemi. Dis-lui, il est écrit, et proclame la parole. 4. Reste fidèle à Dieu, même dans les moments difficiles. Ne cherche pas de raccourcis, reste ferme. Nous avons vu plus haut qu'Apocalypse 20:10 révèle la fin inévitable de Satan. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Ce verset est une horreur pour le diable et ses démons. Mais voici le secret que beaucoup ignorent. Avant d'être condamné à jamais, Satan prépare une dernière tromperie pour entraîner un maximum d'âmes avec lui. Apocalypse 12:12. Il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Satan va utiliser 3 armes majeures pour tromper l'humanité entière. 2 Thessaloniciens 2:10-11. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Les médias, les gouvernements et les institutions vont redéfinir la vérité. Les valeurs bibliques seront tournées en dérision, présentées comme dangereuses ou intolérantes. Ceux qui défendent la foi seront considérés comme des ennemis du progrès. Comment résister? Reste ancré dans la parole de Dieu, lis-la chaque jour, ne crois pas tout ce que le monde dit, confronte tout à la Bible. Demande au Saint-Esprit de te révéler la vérité, il te guidera dans tout. Apocalypse 13:3-4. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La Bible prédit qu'un leader mondial émergera et séduira les nations. Il promettra la paix et la prospérité, mais avec un prix. Il imposera un nouveau système économique et social. Ceux qui refuseront son règne seront persécutés. Comment résister? Ne te laisse pas impressionner par les miracles et les discours séduisants. Médite sur la Bible et sois vigilant sur les événements mondiaux. Ne compromets jamais ta foi, même si le monde entier suit ce leader. Apocalypse 13:16-17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et personne ne pouvait acheter ni vendre sans cette marque. Ce passage prophétise une ère de contrôle absolu sur l'humanité. Un système mondial empêchera quiconque de vivre sans y adhérer. Ceux qui refuseront seront considérés comme des ennemis. La technologie jouera un rôle clé dans cette surveillance globale. Comment résister? Fais confiance à Dieu pour tes besoins. Il pourvoit aux siens. Ne compromets pas ta foi pour faciliter ta vie. Entoure-toi de croyants forts pour rester ferme dans l'épreuve. Voici la plus grande espérance pour les croyants. Apocalypse 19:11-16. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Sur son vêtement est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jésus revient avec puissance pour détruire totalement Satan et son règne de terreur. Ce que tu dois retenir, Satan n'a que peu de temps, il est déjà vaincu. Jésus revient, sois prêt, reste dans la foi. L'avenir appartient à ceux qui tiennent ferme jusqu'à la fin. Nous vivons une époque décisive. L'ennemi accélère son plan. Mais les enfants de Dieu sont déjà vainqueurs. Utilise les versets puissants que nous avons vus pour écraser l'ennemi. Reste fort dans la foi, même si le monde entier se détourne. Attends avec impatience le retour glorieux de Jésus. Nous avons exploré les 4 versets les plus redoutés par les forces du mal. Nous avons découvert comment Jésus lui-même les a utilisés pour vaincre Satan. Et enfin, nous avons dévoilé le plan ultime de l'ennemi pour tromper le monde. Mais aussi comment s'en protéger. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux vraiment te féliciter. Tu fais partie de ceux qui cherchent la vérité, qui veulent se préparer spirituellement. Et ça, c'est une immense bénédiction.
Un énorme merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a édifié, alors like la vidéo. Partage-la à un proche qui doit entendre ces révélations. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Histoires émouvantes en activant la cloche pour ne rien manquer. Écris en commentaire « Je choisis la vérité » pour montrer que tu es prêt à rester ferme dans la foi. Que Dieu te bénisse abondamment, protège ton cœur et te fortifie dans ces temps troublés. À très bientôt pour une nouvelle révélation biblique puissante. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo. Que Dieu te garde.